Boker Tov, nous sommes le 10 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal d'information par l'importante visite du ministre de la Défense Benny Gantz à Washington. Benny Gantz a été accueilli hier au Pentagone par son homologue Lloyd Austin, puis il a rencontré en tête-à-tête le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Durant ces conversations, Benny Gantz a exprimé la position israélienne dans le dossier du nucléaire iranien, une position selon laquelle les Iraniens utilisent les pourparlers de Vienne qui ont repris hier d'ailleurs uniquement pour gagner du temps dans leur course au potentiel nucléaire. Gantz a également demandé aux Américains de se montrer plus fermes envers les Iraniens. Lloyd Austin a promis pour sa part que si la diplomatie devait échouer avec Téhéran, l'Amérique envisagerait alors d'autres options. Nous protégerons nos alliés, a-t-il affirmé. Au cours de ces entretiens, le ministre israélien de la Défense a souligné qu'Israël œuvrait également au renforcement de ses relations avec l'Égypte et avec la Jordanie et qu'il était en train de promouvoir des démarches constructives en faveur des Palestiniens. Gantz a vanté les mérites d'Anthony Blinken, qu'il a qualifié d'amis sincère d'Israël. Blinken, de son côté, a qualifié la rencontre avec Gantz de très efficace. Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à se tenir aux côtés d'Israël face aux enjeux régionaux. A noter que le Pentagone a refusé de commenter les propos d'un haut fonctionnaire américain qui avait affirmé hier qu'Israël et les États-Unis allaient se livrer à des manœuvres militaires conjointes pour faire face aux dangers iraniens. Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, lui, était hier au Caire où il a pu rencontrer le président égyptien Sisi, une rencontre au sommet importante qui intervient alors que les relations entre l'Égypte et Israël semblent se consolider. Une rencontre qualifiée de chaleureuse par les deux parties. Les deux leaders ont débattu des grands dossiers à l'ordre du jour comme le nucléaire iranien, la situation dans la bande de Gaza et le dossier des corps des deux soldats détenus par le Hamas depuis 2014, Hadar Goldin et Oron Shaul, et des deux civils, Hicham As-Sayed et Abera Mengistou. À l'issue de cette réunion, Yair Lapid a affirmé que l'Égypte était un partenaire stratégique particulièrement important pour Israël, un partenaire qui joue selon lui un rôle spécial dans la région. Dimanche, la commission interministérielle des affaires du Shin Bet se réunira pour débattre d'un dossier plutôt inattendu. En effet, ce dossier, c'est la requête de la famille Netanyahou de maintenir sans changement le dispositif de protection rapprochée dont bénéficient Sarah Netanyahou et ses deux enfants Avner et Yair, et ce, en dépit du fait que cela fait 6 mois que Benyamin Netanyahou n'est plus Premier ministre et 4 mois que la famille Netanyahou n'habite plus dans la fameuse résidence de la rue Balfour. Une enquête réalisée par l'Institut israélien pour la démocratie a fourni d'intéressantes données sur le procès de Benyamin Netanyahou. Il s'avère en effet que l'immense majorité des personnes interrogées par cet institut considèrent que le procès de Netanyahou n'est rien d'autre qu'une utilisation de la procédure judiciaire à des fins purement politiques. 69% des électeurs du Likoud et 84% des électeurs de Chasse soutiennent cette affirmation, alors que seulement 12% des électeurs de Yesh Atid en pensent de même. Et puis une nouvelle déclaration du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit risque de faire scandale en Israël après avoir, lors de certaines conversations privées, accusé Benyamin Netanyahou d'avoir mis en danger la démocratie israélienne. Le conseiller Mendelblit a tenu des propos très curieux sur le dossier des soupçons de malversation financière qui pèsent sur Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, depuis maintenant plus de 4 ans. Je pensais qu'il s'agissait d'un puissant dossier de corruption grave. En fait, la montagne n'a pas accouché d'une simple souris, elle a accouché d'une petite souris, affirme Mendelblit. Sous-entendu, le parquet ne dispose pas de preuves suffisantes pour inculper l'ancien ministre de la Justice. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information avec les derniers développements dans les débats sanitaires entre le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Santé. Une décision a été prise hier à l'issue de consultations. Il a été décidé de prolonger de 10 jours les mesures restrictives d'exception à l'aéroport Ben Gurion visant à empêcher la pénétration en Israël du variant Omicron. L'obligation de se placer 3 jours en isolement pour ceux qui sont de retour de l'étranger va être prolongée. En effet, les autorités sanitaires constatent que le nombre de malades ayant contracté le
le variant Omicron en Israël augmente considérablement puisque on recense autour d'une centaine de malades qui ont contracté ce virus et que le coefficient de propagation est aujourd'hui supérieur à 1, ce qui signifie que la maladie recommence à se propager sur l'ensemble du territoire israélien. C'est la fin de ce premier journal d'information.